tous. J'ai 130 ans. C'est vrai? C'est mon anniversaire cette semaine. J'ai 130 ans. Et ça va vous paraître sans doute un peu désuet, mais je viens d'une génération où on faisait de la réclame. Autant vous dire qu'il n'y avait pas de DMP, il n'y avait pas de retargeting, ni de postes sponsorisés, ni de segments, de sous-segments. En fait, quand je suis née, je me suis fait connaître par les journaux locaux. Je donnais rendez-vous à mes futurs consommateurs pour qu'ils viennent me déguster, me goûter dans la pharmacie où j'ai été créée. Et peu de temps après, j'ai choisi d'aller en radio. J'ai demandé en fait à une chanteuse assez célèbre de composer une chanson pour moi. Aujourd'hui, l'attention, c'est le Graal. À l'époque, je savais où trouver les consommateurs. À quel moment. C'était la golden hour, qui est devenue le prime time. J'ai 130 ans et aujourd'hui, en tant que directrice marketing, je rencontre tous les jours, ou presque, des experts qui me confirment tous l'importance du digital. Parfois, je l'avoue, de manière un petit peu complexe. Je ne comprends pas toujours tout, mais quand j'en parle avec mes collègues directeurs marketing, l'avantage, c'est qu'ils sont à peu près dans la même situation. Donc ça rassure. Il y a une personne qui a très bien résumé cette situation. Est-ce que vous connaissez Jonathan Middlehall? Eh bien, c'est un ancien collègue, il était chez Coca-Cola. Il était en charge de la création au niveau mondial et il a choisi de rejoindre Airbnb en tant que Chief Marketing Officer. Et puis, il y a des journalistes qui l'ont interrogé en lui disant « Enfin, pourquoi choisir de quitter Coca-Cola et aller chez Airbnb ?» Et voici sa réponse. Coca-Cola est une entreprise du 19e siècle qui travaille avec des méthodes du 20e siècle, alors que Airbnb est une marque digitale du 21e siècle. Sans être parano, vous vous dites, en quelques mots, il dit qu'on est ringard. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des adolescents. Moi, j'ai 2 filles qui ont 14 ans et 17 ans, et c'est un peu la même chose que quand je leur dis, les filles, on fait un selfie. Et que je tends mon téléphone, et que là, elles me disent, mais maman, la honte, c'est pas comme ça qu'on fait un selfie. Pourtant, je dors presque avec mon portable, donc j'ai quand même l'impression de savoir m'en servir, mais effectivement, je ne suis pas née avec. Pour autant, chez Coca-Cola, est-ce qu'on est ringard? On s'est lancé dans le digital en France en 2002. On a constitué une équipe dédiée. Ils avaient une mission, carte blanche expérimentée. En 2002, je vous le rappelle, les réseaux sociaux n'étaient pas encore arrivés. Et on a mis en place cette expérimentation avec une philosophie qu'on tient depuis 130 ans, qui est de travailler avec des partenaires, parce qu'on est convaincu qu'on est meilleur à plusieurs, et en particulier quand on travaille dans des environnements qu'on ne maîtrise pas. 14 ans plus tard, on a 97 millions de fans sur Facebook, on est probablement la marque la plus likée, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, on a été les premiers l'année dernière à communiquer sur Instagram, cette année ce sera sur Snapchat, on a une chaîne sur YouTube, évidemment on a une DNP et on a mis en place avec des publishers, des partenariats dont je suis particulièrement fière, qui nous permettent au quotidien d'entretenir une relation, une conversation avec nos cibles autour de leur centre d'intérêt. Donc, honnêtement, le digital, c'est notre quotidien.
Mais, ok, Jonathan, je veux bien qu'on prenne cette question. C'est quoi une entreprise du XXIe siècle? Alors, je vais prendre un autre exemple. Ça fait probablement 8 ans qu'on nous répète que l'industrie automobile est sinistrée, que les États soutiennent à bout de bras les constructeurs, que l'instinct de propriété est en train de disparaître de l'ensemble des générations, donc l'automobile aussi est has-been. Et j'ai été fascinée par un chiffre, émue, oui, il y a des chiffres émouvants. En quelques semaines, Tesla a enregistré 270 000 précommandes pour 11 milliards d'euros. Et avec des méthodes très 19e siècle. Ils ont des magasins, des stocks, des voitures, des vraies voitures. Et au moment où on parle d'immédiateté, les consommateurs veulent tout de suite. On les a vus faire la queue devant les concessions pour des véhicules qu'ils n'auront pour certains qu'en 2018. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que la règle dans ce monde digital, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est le paradoxe digital. Et j'ai une conviction très forte, c'est qu'il n'y a aucune rupture technologique qui modifiera les fondamentaux du succès. Aucune rupture technologique ne modifiera les fondamentaux du succès. Et quels sont ces fondamentaux du succès? La qualité du produit et du service. Hier soir encore, j'étais avec une communauté de directeurs marketing, c'est l'essentiel. Avoir l'excellence dans ce qu'on produit parce que c'est ce qui crée la raison d'être, adossé à une marque qui doit porter des valeurs universelles et invariables. Quand ces conditions sont réunies, le succès est systématique. On nous brandit la menace de l'ubérisation. Ça n'a pas de sens. Et c'est même risqué. On peut y perdre son âme. On peut y perdre sa raison d'être. Le digital doit en réalité être un moyen de mieux faire son job au quotidien en gardant cette vision sur sa propre raison d'être. Et pour ça, il faut savoir qui on est, qui je suis. Je suis une femme. Je suis une directrice marketing. Je fabrique des boissons de marque. Je suis une vendeuse. J'appartiens à une entreprise qui compte 130 000 collaborateurs, hommes et femmes, dans le monde, 3 000 en France. Je ne suis pas un pure player. Je ne suis pas un frigo connecté et je ne le serai jamais. J'étais dans les foyers de vos arrière-grands-parents et je veux mériter d'être à nouveau dans celui de vos petits-enfants. Le digital n'est pas une fin en soi. Et Coca-Cola est avant tout une histoire humaine. Notre algorithme, c'est notre recette et ça fait 130 ans qu'on essaye de nous copier. Le 19 janvier, nous avons lancé depuis Paris une nouvelle campagne mondiale. C'était la première fois que Coca-Cola lançait en dehors des États-Unis un programme de cette envergure et ils ont choisi la France. Et cette nouvelle campagne, elle a un objectif, un message très simple de rappeler qui nous sommes. Apporter du plaisir au quotidien dans ces moments du quotidien, tout simplement. Savoure l'instant. Comment? Avec une boisson qui a un goût unique. Nous sommes consommés 1,9 milliard de fois chaque jour dans le monde. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que nous avons un bon produit avec un goût exceptionnel, rafraîchissant, stimulant,
adossée à des valeurs qui n'ont jamais changé et qui, aujourd'hui encore, sont probablement encore plus porteuses de sens qu'à l'époque. L'optimisme, la proximité et la simplicité. Tout ça dans une bouteille qui, entre nous, aura probablement toujours plus de valeur que n'importe quelle application ou web-série. Donc oui, j'arrête le digital pour le digital. Et je suis très très fière de travailler dans ce qui était probablement une des plus belles entreprises du 19e siècle. Et quand je me réveille le matin, c'est pour faire en sorte qu'elle soit au moins aussi pop au 21e siècle. Merci à tous.